Alors pour moi, Hubert Mounier, c'est un artiste qui m'a bercé pendant mon enfance, avec les titres un peu plus évidents, mais c'est surtout la carrière solo, moi, que je retiens. J'ai beaucoup apprécié son travail avec Benjamin Biolay, les albums un petit peu plus intimistes, cet univers-là un peu plus pop, un peu plus lié à McCartney, les Beatles, dont il était assez fan, même si on a des échos aussi sur des albums de l'affaire Louis Trio. Moi, c'est surtout ça qui m'a beaucoup touché. Hubert Mounier, déjà, c'est un artiste que moi j'ai découvert, j'étais très jeune, hein, donc c'était d'abord Chic Planète, les grands tubes, Tous mes passables, Breton Café. Le projet Place Hubert Mounier m'a permis de découvrir une richesse incroyable dans sa discographie, tant dans l'affaire Louis Trio que sa période solo. Il a fait des albums assez magnifiques. Et je pense que c'est intergénérationnel. Voilà, c'est un album, c'est un artiste que quand je le mets chez moi à la maison, tout le monde aime, même les enfants. Voilà, j'ai des enfants de plusieurs âges et voilà, c'est intergénérationnel et j'espère qu'avec ce projet Place Hubert Mounier, on refera découvrir à toutes les générations la musique d'Hubert Mounier. Hubert Mounier, c'est un multi-artiste, hein. Moi, je l'ai connu à l'époque de la ligne claire, de la grande époque de la bande dessinée et de tous ces artistes lyonnais, parce qu'il y avait aussi Serge Clair, Yves Chaland, et bien sûr, c'est le musicien. Moi, je l'ai découvert avec l'affaire Louis Trio, hein. Donc, je l'ai vu en concert plusieurs fois, et puis ces disques ont accompagné ma vie. Une mélodie nous bercera. Le paradis est presque là. Pourtant je me démène, je n'accepte pas les chagrins et la peine pour si peu de joie. Une mélodie nous bercera. Le paradis est presque là. Sous les étoiles, tout est si calme. Sous les étoiles, rien n'a changé. Hubert Mounier et l'affaire Louis Trio, déjà ça a été une révolution dans la chanson française, dans la variété française, dans la pop française. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la variété rock à Lyon, en France, en français. Je pense que ça a ouvert la voie à énormément de groupes. Nous, les premiers, quand on a commencé, on s'appelle les Chic Types, donc forcément le parallèle, on a commencé en trio, donc le parallèle était facile avec l'affaire Louis Trio. Je crois qu'il y en a beaucoup et on se rend compte avec les artistes qui participent à cet album qu'il est resté très présent dans les cœurs de beaucoup d'artistes et de beaucoup de groupes aujourd'hui à Lyon et bien au-delà. Ce qui reste avant tout d'Hubert Mounier, c'est un souvenir chaleureux, je pense, depuis sa disparition. Moi, je suis personnellement très touché par tous les souvenirs bienveillants et les attentions qu'on reçoit depuis qu'on a monté ce projet autour du personnage, de ce qu'il a pu créer, de son originalité, de sa singularité. Et finalement, j'ai l'impression qu'on ravive un petit peu le souvenir de quelqu'un de bon ou qui a laissé une trace extrêmement positive, très joyeuse avec l'affaire Louis Trio, et puis très sincère aussi après dans sa démarche de dessinateur notamment, et qu'on a à cœur justement de raviver et de remettre un petit peu sur le devant, puisque pas mal de gens aussi n'écoutaient plus vraiment ces derniers temps, ces dernières années, l'œuvre solo d'Hubert Mounier notamment. Donc on est très content de faire un petit rappel à l'ordre. Hubert Mounier, c'était tout d'abord une personne très attachante, quelqu'un de très accessible, même si c'était un génie musical, parce que son héritage est très très riche. Vraiment la palette de sentiments qu'il engendre à l'écoute est vraiment très vaste. Et donc c'est quelqu'un dont la disparition a touché beaucoup de monde. Jour après jour, sur la colline, et même alentour, un ange passe et nous fascine. La fée s'est penchée sur lui, pour le meilleur des mondes. Il compose, il écrit, il dessine, ses pinceaux vagabondent. C'est mieux qu'une compile. C'est un vrai projet artistique qu'on a conduit avec Stan Matisse, donc qui est à mes côtés, les Chic Types. Et l'idée, c'était de faire un casting très large,
intergénérationnel. On a plus de 12, 13, 14 artistes maintenant, je sais même plus tellement les compter, tellement il y en a. Et l'idée, c'était de faire un album sous la direction artistique de Frédéric Pellerin, qui s'appelle Décolle Mérico, c'est son nom de scène, dans son studio Magnéto. C'est de faire des reprises entièrement réenregistrées, avec des croisements d'artistes aussi. On voulait pas que les artistes viennent, fassent leur titre, repartent. On a créé un vrai collectif d'artistes et on est en train de créer un album complètement nouveau sur la base des reprises de l'affaire Louis Trio et de Hubert Mounier. C'est un album qui nous tient à cœur parce que la majorité des artistes importants de la scène lyonnaise a répondu présent à notre sollicitation. Et on est vraiment ravis de compter au sein de notre équipe des artistes comme Frédéric Bobin, Buridan, Joe Bell, Le Voyage de Noz, Stéphane Balmino qui refonde le groupe Cabane pour l'occasion, Nicolas Cionchini, d'autres artistes aussi qui viendront plus ou moins s'ajouter au fur et à mesure comme David Suissa, Lorelai Brunel, Oren également. Il y a aussi deux artistes importants qui nous ont rejoints dans l'aventure, qui sortent un petit peu du cadre que je viens d'évoquer, qui sont Kent et Carmen Maria Vega. Donc on est extrêmement flattés aussi de les accueillir au sein de notre équipe et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux. C'est une belle aventure, pleine de rencontres, avec des artistes musiciens, mais aussi des artistes illustrateurs dans le domaine graphique. Et c'est un projet qui se passe merveilleusement bien, avec des expériences toujours positives pour l'instant. Donc c'est vraiment un projet ultra positif. On va tous se retrouver sur la place Hubert Mounier.